Bonjour à tous, bienvenue dans Tip Tap la semaine. L'industrie du divertissement a été durement touchée par la pandémie du coronavirus. Le Cirque du Soleil, qui est connu dans le monde entier, lui, est au bord de la faillite. Vendredi dernier, il a lancé une édition spéciale de 60 minutes, One Night for One Drop, dans l'espoir de faire plaisir à tous ceux qui sont confinés. En Indonésie, les zoos tirent le signal d'alarme car beaucoup de leurs animaux risquent de souffrir de la famine suite au manque de ressources provoqué par la crise du coronavirus. Le responsable de l'association des zoos indonésiens a déclaré « Si d'ici quelques mois, nous ne recevons pas d'aide du gouvernement ou d'une organisation internationale, alors on devra se résoudre à donner des herbivores comme des daims ou des oiseaux non menacés à manger aux carnivores. » À compter du 29 avril, Los Angeles autorise des tests gratuits de coronavirus pour tous ses résidents. Le maire Eric Garcetti a annoncé que tous ses résidents pourront subir gratuitement des tests de diagnostic du coronavirus. Il n'est pas nécessaire d'avoir des symptômes pour se faire tester. Los Angeles devient ainsi la première grande ville des États-Unis à proposer une telle mesure. Angelina Friedman, une pensionnaire de 101 ans d'une maison de retraite de New York, déclarée positive au Covid-19 en mars, a guéri, ce qui n'a pas du tout surpris sa famille. Selon sa fille, elle a un ADN surhumain et elle avait déjà survécu au cancer et à la grippe espagnole de 1918. Selon le service de surveillance de l'atmosphère Copernicus, le trou dans la couche d'ozone de près d'1 million de kilomètres carrés, le plus large jamais observé dans l'Arctique, s'est refermé. Ce trou, qui s'étendait de la baie d'Hudson au Canada jusqu'aux îles Arctiques en Russie, s'était formé suite à un vortex polaire violent et non à cause de l'activité humaine.